Salut à toi mon jeune dragon. Dans ce troisième jour de ce tutoriel, comment créer un FPS 3D à la première personne, je vais t'apprendre comment ajouter une arme 3D et créer des tirs. Tu verras, c'est assez complexe mais simple quand tu comprends le concept. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à souscrire à mon Patreon car en plus de me soutenir financièrement, je te propose les codes sources de tous mes tutoriels de ma chaîne YouTube. Passé, présent, futur. Connais les bruits. Bref, sur ce, assez blablaté et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro de Rakan. Merci pour l'intro de Rakan. Alors, pour commencer, je vais ajouter un blaster dans ma scène du jeu. Dans mon cas, j'ai pris un blaster 3D de chez Kenei. Je te mettrai le lien de ce pack d'assets dans la description. Alors j'appelle Blaster Pistol et je fais une rotation autour de l'axe Y à 180 degrés pour que l'arme pointe aux directions de devant la caméra, de devant lui, histoire que l'arme ne pointe pas contre lui-même, tu connais. Et puis je le scale un peu histoire qu'on puisse voir un peu plus sa forme, la forme de l'arme et tout. Et dès que c'est fait, je le recalibre à peu près en bas à droite, histoire de simuler que le joueur tire le pistolet à sa main droite. Puis, une fois que c'est fait, je prends la balle noire qui s'appelle Cannonball. Celui-ci, il est directement intégré à GDevelop. Et puis, je le positionne à peu près à 504 par 558. Et puis, le Z-Order, je le mets à 12 pour que la balle puisse popper devant l'arme. Voilà, histoire que ça soit un minimum réaliste. En tout cas, de mon côté, c'est les paramètres que j'ai fait. De ton côté, si jamais tu prends pas exactement la même arme ou que tu changes un peu sa position, alors tu vas devoir réadapter tout ça. Mais sache que le Z-Order permet de monter, descendre la balle et que la position XY permet soit de rapprocher vers la caméra ou soit d'aller de droite à gauche. Donc, je te laisse faire tout ça de ton côté. Puis, une fois que j'ai réajusté à ma sauce la position de la balle, je décide de supprimer la balle de la scène et d'aller côté code. Une fois qu'on est côté code de GDevelop, je crée un groupe d'événements que je vais appeler armes, puis je crée une condition dans ce groupe d'événements et je mets que si le joueur clique sur sa souris, donc clic gauche sur l'écran du jeu, et que c'est déclenché une seule fois, alors on crée l'objet balle à la position que j'avais dit plus tôt, c'est-à-dire 504 par 458. Et puis je réajuste directement la position Z à 12 pour que quand j'appuie sur la souris de tir, pour que la balle puisse popper. Sauf que cela ne suffit pas, parce que quand tu bouges le personnage, quand tu bouges la caméra, la balle ne pop pas en fonction de la direction de la caméra. Comme tu peux le voir, la balle se place l'un par-dessus l'autre. Et du coup, ça ne marche pas vraiment. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter une autre action, une action qui s'appelle placer l'objet autour d'un autre. Donc, on va placer l'objet autour de la caméra. Au niveau de la distance, je l'ai mis à 200. Et puis, au niveau de l'angle, j'ai mis l'angle de la caméra plus 12. Ce qui fait que le résultat est similaire à quand j'avais mis le positionnement par défaut, avec le X, Y, Z. Et d'ailleurs, c'est limite si tu n'as plus besoin de mettre le Z, étant donné que mettre ça règle tous les problèmes. Ce qui fait que le résultat, il est déjà mieux. Là, quand on bouge le personnage, la balle pop toujours devant le pistolet. Toujours, quel que soit son positionnement. Et ça, c'est cool. Et maintenant, une fois que c'est fait, il reste plus qu'à faire diriger la balle tout droit. C'est-à-dire, quand tu tires, la balle, il part tout droit. Et il faut rajouter une vélocité X. Mais avant ça, on va aller dans l'objet Cannonball et on va créer la variable angle, qui sera une variable numérique. Et la variable numérique, on va la mettre à 0, tout simplement. Dès que ceci est fait, on retourne dans le côté code et on va mettre que la variable d'objet canon angle, on va le définir à la caméra angle, à l'angle de la caméra, tout simplement. Puis, une fois que c'est fait, on va rajouter une action juste en bas. Et on va continuellement ajouter une force à Cannonball, en fonction de l'angle, très important. Et l'angle qu'on va choisir, c'est Cannonball. Et dans le paramètre angle de l'action force angle, on va mettre que Cannonball, point variable, et on prend la variable d'objet angle de Cannonball. Et puis, niveau vitesse, on va mettre 150 000 fois time delta. Voilà, on regarde bien le bout de code. Et puis, une fois que c'est fait, on rajoute encore une autre condition et action juste en bas. Et en condition, on va mettre que, parce que oui, si jamais tu tires dans le vide, il faut bien
qu'à un moment donné, la balle se supprime. Très important. Parce que si jamais tu supprimes jamais les objets que tu crées, au bout d'un moment, ton jeu va bugger. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut. C'est pourquoi dans la condition, on va sélectionner Cannonball, puis on va mettre distance entre deux objets et on va mettre que si entre la caméra et le cannonball, la distance est supérieure à 5000 et en bas on va mettre condition inversée activée, alors on supprime tout simplement l'objet cannonball. Tout simplement. Et maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu as pu le voir, c'est un tutoriel assez complexe. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas assez dit, mais si jamais tu as des doutes ou que tu as encore du mal à comprendre quoi que ce soit ou certaines étapes, n'hésite pas à revenir en arrière ou à mettre pause sur la vidéo pour bien lire les blocs de code que j'ai mis. Voilà, c'est très important, histoire que tu comprennes bien ce que j'ai fait. Alors, le plus important aussi, c'est de comprendre ce que j'ai fait pour que toi, derrière ton écran, tu puisses reproduire à ta sauce. C'est-à-dire que si par exemple tu veux faire une sorte de Battle Royale avec le même système de 3D que j'ai fait, alors tu arrives à reproduire ça de ton propre chef. C'est surtout l'objectif. Donc n'hésite pas à retaper les vidéos plusieurs fois jusqu'à ce que tu arrives bien à entrer ça dans ta tête, mon petit. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et outro.